Bienvenue à tous, voici l'épisode numéro 10 du 22e mentorat TIC pour la chaîne YouTube. Cette conférence sera consacrée à la mise en œuvre des événements du calendrier économique avec l'Open. D'accord, le calendrier économique, beaucoup d'entre vous n'y pensent même pas, mais c'est important si vous voulez apprendre à spéculer sur ces marchés, et certainement si vous envisagez un jour de placer des fonds en direct, vous voulez vraiment savoir ce qu'est ce calendrier. Vous voulez vraiment savoir ce que ce calendrier prévoit pour le jour où vous allez trader. Sinon, vous pourriez être surpris, malheureusement, négativement, avec une soudaine de volatilité à laquelle vous ne vous attendiez pas. Voici le calendrier économique. Calendrier économique du jeudi 17 février. Et tous ces éléments ne vont pas être des facteurs importants pour les indices boursiers. Les indices boursiers. La plupart d'entre eux le sont. Et ce que je montre ici, c'est ce que j'enseigne à tous mes étudiants. Je vais sur forexfactory.com, j'utilise leur calendrier économique. Ce n'est pas le seul que vous pouvez utiliser, c'est ce que vous voulez. J'aime la palette de couleurs qu'ils utilisent. C'est juste une préférence personnelle. Vous pouvez choisir n'importe quel calendrier économique. Ils diront tous à peu près la même chose. Ici, les événements à impact moyen sont en orange. Les événements à faible impact sont en jaune. Et tout ce qui est rouge, qui n'est pas montré ici, serait une nouvelle à fort impact. Lorsque nous examinons ces indices boursiers, la raison pour laquelle je vous enseigne 8h30 du matin est que c'est l'heure à laquelle vous devez commencer à les examiner. Où il faut commencer à les regarder, ou le moment du réticule. L'embargo sur les nouvelles est levé à 7h, 8h30. Généralement, il y a un tas d'événements nouveaux qui sont sur le marché à ce moment-là. Maintenant, certains de ces reports ou discours ou points de données peuvent servir d'écran de fumée. Ils peuvent servir de catalyseur pour que le prix à la hausse ou à la baisse au moment de leur publication. Dans d'autres cas, comme celui que je vais enseigner ce soir, il y aura généralement une hausse ou une baisse des prix juste avant la publication du rapport et ensuite, le vrai mouvement commence à s'en suivre. D'accord, donc, cela aura plus de sens lorsque j'entrerai dans les enseignements. Ok, nous regardons le graphique journalier du quotidien. Il s'agit des graphiques continus de TradingView. Ainsi, vous saurez ce que je regarde ici. C'est celui avec lequel nous avons travaillé dans le cadre de ce mentorat. Donc, le graphique journalier, quand je parle de Power 3, beaucoup de commentaires ont été faits dans la vidéo précédente en disant que c'était déroutant pour eux parce qu'ils sont nouveaux. Ils viennent de me trouver. Ils ne savent pas de quoi je parle quand je parle de Power 3. J'ai en fait un enseignement dans la chaîne YouTube. Vous pouvez donc le consulter et l'étudier. Mais je vais vous donner un peu plus de détails ici et vous aider à combler les lacunes dans votre compréhension des préjugés quotidiens. Car si je pouvais vous dire quelle est la question la plus demandée, la question la plus demandée depuis que j'encadre des gens, sans aucun doute, absolument sans aucun doute, la première question que l'on me pose est la suivante. ICT, pouvez-vous m'enseigner le biais quotidien? Le biais quotidien? Pouvez-vous me dire si ce sera un jour de hausse ou de baisse? Je vais vous l'apprendre ici. Et c'est ma vérité. Je ne pourrai jamais le faire plus facilement que ça. Il vous suffit d'étudier l'action des prix et vous le verrez par vous-même au bout d'un certain temps. Mais c'est vraiment tout ce que j'enseigne à mes étudiants et il n'y a rien de plus secret. C'est tout. Il s'agit simplement d'étudier ce que la fourchette quotidienne est susceptible de former. Donc, tout de suite, nous regardons le graphique journalier, et comme je l'ai mentionné dans l'épisode précédent, j'ai décrit ce sommet ici et ce plus bas, et c'est la fourchette dans laquelle nous nous trouvions. Le niveau 50 était l'équilibre. Donc, encore une fois, au-dessus de l'équilibre, qu'est-ce que c'est? Le marché des primes est en dessous de 50%. C'est un marché au rabais. Nous sommes donc remontés dans le haut de la fourchette, entre ce bas et ce haut et entre ces deux niveaux ici. Rappelez-vous que je vous ai donné ce bas et ce sommet. C'est un déséquilibre. C'est un écart de juste valeur. Ce marché était en baisse après la bougie indécise. Revenez en arrière et regardez le 9e épisode. Vous ne l'avez pas encore regardé et vous regardez celui-ci. Vous allez avoir l'impression encore plus de confusion. Mais nous avions une bougie indécise ici. Et nous étions dans une décote. Même si je crois, et je l'ai dit à mes propres étudiants, que je crois que nous allons nettoyer ces creux ici. Nous sommes allés à une réduction. Pointe à l'extrémité des négociations entre ce haut et ce bas. Et ce bas
En dessous, nous avons une décote et un déséquilibre. Il est donc probable qu'il fasse quoi? Remonter et rééquilibrer avant de redescendre. Écoutez ce que j'ai dit dans le 9e épisode. J'ai dit que même si nous remontons dans cette fourchette, il y a des transactions que vous pouvez prendre, même si nous pensons qu'il va descendre en dessous de ces points bas. C'est ce que je vous dis. Je n'essaie pas de vous donner des signaux. Je ne vais pas vous dire d'acheter ici, de vendre ici, de mettre votre stop ici, de prendre votre... Je ne le fais pas, je ne le fais pas. Dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, probablement une fois par semaine, je vais souligner quelque chose dans le graphique, juste avant qu'il ne se produise, et je veux que vous essayiez de l'étudier. Il se peut que vous ne puissiez pas le voir en temps réel. Il se peut que vous le manquiez. Venez sur la chaîne YouTube après le travail ou autre, peut-être que vous dormez, et vous n'avez pas pu le voir à ce moment-là, mais vous pouvez quand même consulter votre tableau en utilisant les informations que je vous fournis. On me demande tout le temps si vous pouvez mettre en place un date et l'heure. Date et l'heure dans le message. J'oublie. J'essaye de me souvenir de l'avoir fait quand je me réveille. Si je dois poster quelque chose, mais il se passe quelque chose et je vois le tableau et je veux tout mettre dans l'article et j'oublie. Je m'en excuse. C'est un travail en cours, les amis. Donc si nous regardons les points de référence du marché premium ou du marché discount, nous avons ce déséquilibre et nous avons un biais qui est susceptible de descendre et d'atteindre ces points bas. En bref, qu'avons-nous dit ici? Le marché a baissé? Oui, nous avons pris des stops de vente en dessous de ce plus bas avec la liquidité de vente qui a été prise ici. Ensuite, il y a eu un retracement naturel, ce qui est raisonnable. Ensuite, nous commençons à baisser, puis nous remontons une fois de plus, mais le mouvement d'échec ne dépasse pas ce sommet, puis il s'effondre et crée un déséquilibre en sortant de ce creux à court terme. Wow! C'est un peu comme le modèle que je vous enseigne. Oui. Maintenant, quel est le cadre ici? Nous nous sommes redressés. Nous avons cassé une baisse à court terme avec. Le modèle suggère que ces creux peuvent être dépassés. Ainsi, tout rebond ou bougie de clôture en hausse doit être considéré comme un candidat potentiel à la vente à découvert. Maintenant, il s'agit de le déséquilibre. Nous avons négocié à la hausse dans le déséquilibre un jour de plus, nous l'avons dépassé, mais pas de beaucoup. Puis, le jour suivant, nous ouvrons, nous nous redressons un peu, puis nous plongeons. Nous avons atteint le niveau le plus bas de la veille et le niveau le plus bas du jour précédent. Ces deux creux quotidiens ont donc été effacés. Maintenant, celui-ci est le prochain suivant, puis plus bas. Donc, quand je parle de puissance 3, je suis traité avec ce cadre temporel, le graphique journalier. Si vous considérez l'endroit où le marché s'ouvre, disons qu'il s'agit du prix d'ouverture, c'est le prix d'ouverture. Et dans la fourchette journalière, si vous vous attendez à ce qu'il baisse, ou peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce qu'il baisse, vous regardiez juste le prix et vous voyez que le prix d'ouverture était ici, qu'il s'est redressé un peu et qu'il a baissé, puis il a clôturé près de son niveau le plus bas. Cela dit, il s'agit d'une approche vue d'ensemble simpliste. C'est très simple, rien de très excitant. Rien de très excitant, mais quand vous commencez à y réfléchir, c'est vraiment excitant, car c'est le marché qui est là. Parce que c'est le marché qui est là. Si vous comprenez cela, et que vous pouvez étudier un graphique journalier, le biais quotidien deviendra plus facile pour vous si vous commencez à l'appliquer avec cet état d'esprit. Ainsi, si nous sommes baissiers sur un marché, nous allons anticiper les fourchettes quotidiennes ou chacune de ces bougies qui font exactement la même chose ici. Ouvrir. Une reprise, pas vraiment une reprise, mais cela peut faire une grande mèche. Cela ne fait pas de différence. Grande mèche, ça ne fait pas de différence. Mais le principe général est qu'il monte, juste pour redescendre et qu'il clôture près de son plus bas lorsqu'il est baissier. Évidemment, cela serait inversé. L'ouverture serait ici près du bas, la fermeture près du bas, et la clôture serait près du haut de la bougie journalière, si elle est haussière. Mais toutes les bougies d'une série de l'ensemble de la fluctuation des prix ne seront pas toutes des bougies proches du sommet lorsqu'elles sont haussières. Inversement, toutes les bougies ne seront pas des bougies de fermeture à la baisse, lorsque vous êtes baissier. Mais je vous l'ai déjà appris, quand vous avez ces fluctuations de prix soutenues sur le cadre de temps le plus élevé, vous ne voyez pas beaucoup de bougies de fermeture vers le haut quand c'est baissier. Et vous ne voyez pas beaucoup de bougies de fermeture quand c'est haussier. Mais contrasté avec ce que vous pouvez ressentir lorsque vous regardez le prix, vous ferez tout un plat. D'un jour de baisse alors que vous avez été haussier, et cela vous fait complètement sortir de votre jeu. Je ne peux pas déterminer la partialité. Je ne sais pas ce qui se passe.
Je me fais toujours avoir. J'ai ressenti la même chose dans les années 90, je sais ce que c'est. Mais regardons cela de plus près. C'est le graphique que j'utilisais en 1992. La barre classique d'ouverture, de hausse, de baisse et de clôture, c'est ce que je vous montre ici. Avec ce graphique, c'était parfaitement logique pour moi. Et si mes yeux n'étaient pas aussi mauvais qu'ils le sont maintenant parce que je vieillis et que je regarde des écrans d'ordinateur depuis plus de 30 ans maintenant, ça les a usés. Il est donc évident que les chandeliers sont la meilleure façon de voir les choses parce qu'ils sont plus épais. De les regarder parce qu'ils sont plus épais. Vous pouvez voir la relation ouverte. La relation d'ouverture et de fermeture, comme je vous l'enseigne ici, est beaucoup plus facile que ceci. Vous devez vous efforcer de voir où se trouve l'ouverture sur cette bougie, à gauche de la canette ou non. Ce n'est même pas une bougie, c'est une barre. Donc à gauche de la barre, c'est l'ouverture. Elle se négocie à la baisse. Baisse, crée un creux, remonte et clôture près du sommet. Vous voyez cela? C'est la même chose ici. Il s'ouvre, se négocie à la baisse, remonte et clôture au-dessus de l'ouverture, mais dans la partie supérieure de la fourchette quotidienne. Ensuite, nous avons un sommet où l'endroit où il clôture n'a pas vraiment d'importance, et il est probable qu'il fasse quoi? Revenir et rééquilibrer. Cela prendra tout son sens dans un instant. Il s'ouvre ici, un petit rallye vers le haut, et crée cette même chose ce jour-là. Il s'ouvre, petit rallye à la hausse puis à la baisse, chevauchant cette barre quotidienne. Quotidienne. Si nous regardons cette relation ici, nous avons ce seul passage avec cette barre entre le bas et le haut de cette bougie. C'est notre écart de juste valeur. Le marché peut remonter dans cette fourchette et regarder où il ferme, juste sur les sommets. Dans la bougie suivante, c'est un va-et-vient. Il travaille des deux côtés de la fourchette. À quoi ai-je fait allusion? Le biais est baissier. Nous attendons que ces points bas soient atteints. La seule chose que nous faisions, c'était de remonter pour rééquilibrer la situation, puis de redescendre. Une fois que nous avons atteint le haut de la fourchette, cette bougie ou cette barre a-t-elle touché le bas de cette bougie ou de cette barre? Non. Elle l'a juste raté de peu. Ceci, c'est balayé d'avant en arrière. Cette fourchette est maintenant complètement équilibrée. Il n'y a donc aucune raison pour que ce prix reste dans les parages. Il aurait pu monter un peu plus haut aujourd'hui, et j'attendais que cela se produise, mais je n'ai pas abandonné. Ma tendance baissière, pour que le prix baisse ici. Tous mes étudiants le savent. Ce mouvement ici, nous avons l'ouverture, le rallye vers le haut, l'effacement, le retour à la baisse et la clôture sur le plus bas. C'est ce schéma. La troisième puissance est l'accumulation, la manipulation, la distribution. Ce sont les trois composantes. L'aspect du pouvoir est, si vous comprenez ces relations sur l'évolution de la fourchette quotidienne, l'ouverture et tout ce qui est au-dessus, c'est l'accumulation de positions courtes. Lors d'une journée baissière, l'ouverture et tout ce qui se trouve au-dessus, c'est l'accumulation des positions courtes. Cela ne se limite pas à l'ouverture et à ce qui se trouve au-dessus, c'est là que l'argent intelligent, et les gens comme moi et mes étudiants, c'est là que nous visons à entrer dans une position courte. Il peut s'agir de n'importe quelle fourchette, c'est important parce que mes étudiants vont sourire lorsqu'ils comprendront cela aussi. De l'ouverture au sommet, quelle que soit la fourchette, vous prenez cette fourchette et vous la soustrayez du prix d'ouverture. C'est votre fourchette d'ouverture. C'est là que votre juste valeur s'écarte, c'est là que vos taux d'arrêt vont se produire, c'est là que votre entrée optimale dans la transaction va se produire. Chaque candidat potentiel à la vente à découvert, quelle que soit l'approche système que j'enseigne, même dans mon mentorat rémunéré, chaque réseau de primes, c'est ce que j'enseigne. Comme chacun d'entre eux résidera et se formera dans la fourchette entre l'ouverture et le sommet. En d'autres termes, si vous observez les prix et que vous êtes baissier, la journée s'ouvre sur une hausse, puis il remonte. Il s'agit d'une oscillation Judas. La fourchette entre le cours d'ouverture et le sommet est ce que vous projetez sous le cours d'ouverture. C'est votre fourchette d'ouverture. Lorsque je parle de fourchette d'ouverture, il s'agit de la fourchette d'ouverture. Cela me donne donc une zone à partir de laquelle je peux mettre entre parenthèses la marge de manœuvre que je peux accorder au marché lorsqu'il commence à descendre en dessous du cours d'ouverture, tout en conservant une entrée favorable. Parce que la puissance 3 est « je suis baissier », je m'attends à ce que le marché s'ouvre et se redresse au-dessus. Si je peux obtenir quelque chose à court terme, c'est le scénario idéal, mais il se peut que je n'y parvienne pas. Il se peut aussi que je prenne une position trop tôt ou que je prenne une position et que je sois arrêté. Cela peut arriver. Mais le cours s'effondre sous le prix d'ouverture. Est-ce que cela gâche complètement ma journée? Parfois, le cours s'effondre d'un seul coup. Je ne peux pas l'attraper.
Il ne me donne pas d'occasion de m'installer et je le rate. Vous ne pouvez pas le goûter et ne vous inquiétez pas. Mais ne t'énerve pas. Retournez dans votre backtesting et vous verrez qu'il y a beaucoup d'opportunités qui arrivent juste en dessous du prix d'ouverture. C'est ce qu'on appelle les entrées de proximité. C'est ce que j'ai promis dans ce mentorat sur YouTube. Je vous enseigne dans la communauté de mentorat. Je connais déjà la plupart d'entre vous qui m'ont trouvé récemment et beaucoup d'entre vous qui viennent de se joindre à moi. J'apprécie que vous vous joigniez à moi, mais vous ne savez pas tout ce que j'ai enseigné sur cette chaîne YouTube. Donc, vous avez l'impression de boire au tuyau d'arrosage en ce moment et vous avez l'impression qu'il vous arrache le visage parce qu'il y a tellement d'informations d'un seul coup et ça vous fait tourner la tête. Ce type n'arrête pas de parler. Je ne comprends pas. Venez-en au fait. Le fait est que vous avez besoin d'une compréhension à plusieurs niveaux et si vous n'êtes pas patient et que vous ne parcourez pas le contenu correctement, je ne vais pas vous aider. Je vais vous frustrer et vous reviendrez probablement me voir plus tard pour apprendre correctement et vous regretterez de ne pas avoir suivi la bonne méthode la première fois. Mais c'est à vous de le déterminer. Avoir la fourchette d'ouverture. Quand vous êtes baissier, quel que soit le plus haut de l'ouverture, projetez-le vers le bas. C'est là que se formeront vos configurations de vente. C'est l'accumulation des positions courtes. La manipulation, c'est la remontée initiale. C'est le jeu de l'attrape-nigo. C'est typiquement l'artiste de la rupture qui pense que le cours va monter. Non. Il monte juste pour redescendre. C'est une fausse hausse. Ensuite, il descend, crée le plus bas de la journée et clôture près du plus bas de la journée. Entre le point le plus bas de la journée et le point de clôture, c'est la distribution. Qu'est-ce qui est distribué? Les positions courtes de l'argent intelligent. Ils vendent donc à l'ouverture et au-dessus ou juste en dessous, en suivant la fourchette journalière, quand ils créent le plus bas de la journée. Comment savoir quand le creux de la journée est formé? Eh bien, je vous ai appris. Tant. Référence. Ainsi, si le prix a vraiment été malmené, qu'il a baissé et que vous arrivez vers la fin de la journée à un montant de point de hour, vous savez, first, quelque chose comme ça, il est probablement très proche de son niveau le plus bas. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, cela crée une continuation rapide et soudaine. Et si vous ne vous y attendez pas ou si vous êtes hors jeu, cela peut être mauvais. Mais s'il s'agit d'un côté, c'est vraiment amusant d'en faire partie. Mais en général, c'est la dernière partie de la journée de négociation et il se crée une sorte de creux, puis, quel que soit l'endroit où il ferme, entre ce creux et l'endroit où il ferme, c'est là que se produit le cycle de distribution. Cette partie n'est pas très importante. L'essentiel est de comprendre ce que cette bougie a la plus grande probabilité de se former, une ouverture, un rallye, une vente et une clôture sur son niveau le plus bas, ou est-il probable qu'elle crée une ouverture, qu'elle se négocie d'abord à la baisse, puis qu'elle se redresse et clôture près de ses plus hauts? Prenons la clôture. Je ne veux pas que vous pensiez que vous devez connaître ou être capable de prédire le cours de clôture. C'est plus avancé. Vous n'avez même pas besoin de cela pour être rentable. Il vous suffit de savoir, cette fourchette quotidienne a-t-elle plus de chances de s'étendre vers le haut ou vers le bas que le prix d'ouverture? C'est tout ce que vous avez à faire. C'est la clé du biais. Maintenant, comment savoir quel sera le biais le plus probable? Pas tous les jours. Quel sera le biais le plus probable? Revenons à ce creux. Il s'agit d'un creux d'oscillation, c'est-à-dire d'un creux avec un creux plus élevé à sa droite et un autre plus haut à gauche. Il s'agit donc de 3 bougies qui constituent un creux d'oscillation. Vous n'avez pas besoin d'une fractale de Williams. C'est beaucoup trop de bougies et vous avez manqué un mouvement. D'accord, vous n'avez pas besoin de ça. Sans vouloir manquer de respect à ce monsieur, c'est absurde. Vous n'avez pas besoin de ça, d'accord? Vous n'avez besoin que de 3 bougies. Une fois que vous obtenez un bas ou un haut de swing et que vous avez le bon contexte et que vous savez ce que vous cherchez, c'est tout. Vous entrez dans le jeu et vous commencez à le chasser. Regardez ce qui se passe. Nous avons un creux d'oscillation qui se forme. La bougie suivante, nous avons une ouverture. Elle se négocie à la baisse, puis remonte, et ferme tout près des sommets. Est-ce le contraire de cette bougie? Oui, mais il y a beaucoup de mouvements sous le prix d'ouverture. Mouvement en dessous du prix d'ouverture. Donc, quelque chose s'est passé ici, après la formation de ce creux. Est-ce que cette bougie ou cette barre est descendue plus bas que celle-ci? Non. Je promets que je vais intervertir les bougies, mais je veux juste vous montrer cette perspective, parce que c'est ce que nous avons été forcés d'apprendre à l'époque. Dans le passé, à l'époque des dinosaures, donc, le rallye vers le haut. Sur cette bougie, et la clôture sur le plus haut, cela confirme qu'il s'agit d'un swing low, parce qu'il n'a pas éliminé le plus bas, juste ici au milieu. Entre ce plus bas et ce plus bas, c'est le plus bas des 3 bougies ou barres de prix. Le jour suivant, nous avons un grand lessivage à partir de l'ouverture, avec des transactions à la baisse, puis la clôture se fait sur le plus haut. Le lendemain, il est donc probable que nous nous dirigions vers quoi? Dans cette zone. N'est-ce pas un écart de juste valeur? Bien sûr que si.
Quel est le biais journalier probable? Haussier. Cela signifie qu'il va faire l'inverse. Il va s'ouvrir près du plus bas, puis se redresser et s'étendre plus haut. Va-t-il clôturer sur le plus haut? Je n'en sais rien. C'est possible, mais je n'en ai pas besoin. J'ai seulement besoin qu'il s'ouvre, qu'il commence à se redresser et qu'il monte dans cette zone. C'est une opportunité. C'est un trade. Est-ce qu'il le fait? Oui. Mais maintenant, quand on négocie à la hausse dans cette zone, regardez ce qui se passe. Le lendemain, vous vous attendez peut-être à un rallye à l'ouverture, à une clôture à la hausse. Ce n'est pas le cas. Vous risquez donc de rater une occasion ou de subir une perte. Pas de problème. Le prochain jour de bourse est là. Qu'est-ce qu'on voit? Nous voyons le marché se rétracter vers le bas dans Cette baisse. Jusqu'où peut-il descendre? Eh bien, regardez votre plus haut jusqu'à votre plus bas. L'équilibre. Il va probablement descendre en dessous de l'équilibre. Pour faire quoi? Pour offrir au marché une réduction. Que fait le marché? Il descend en dessous de l'équilibre et offre une réduction. Une fois qu'il est arrivé là, notre esprit ou notre pensée, c'est le contraire qui va se produire. Ce sera l'ouverture proche, le bas, et s'étendre plus haut. C'est la troisième puissance. Il s'agira d'une accumulation de positions longues au niveau le plus bas, et ensuite un rallye plus haut. C'est ce que nous avons ici. Le cours s'ouvre près du plus bas, remonte et clôture sur le plus haut. Le lendemain, c'est la même chose. L'action s'ouvre sur le plus bas, remonte et clôture sur le plus haut. Maintenant, nous sommes allés plus loin dans cette zone et dans une petite fourchette, mais il s'agit toujours de la même fonction. De la puissance 3. Accumulation, qui s'ouvre près du plus bas, se négocie à la baisse et clôture au plus haut sur la fourchette journalière. Bougie suivante, même chose. Elle s'ouvre, se négocie à la baisse, accumule les positions longues, se négocie à la hausse. Même chose ici. Qu'est-ce que c'est? Il s'ouvre, se négocie à la baisse, se négocie à la hausse. Nous sortons jusqu'à ce que nous fassions ce sommet quoi? à court terme. Vous voyez? Nous pouvons alors obtenir un retracement, une baisse ou une consolidation. Nous obtenons les deux. Un petit retracement et consolidation. Bougie suivante. Puissance 3 livrants pour l'accumulation des longs. Bougie suivante, consolidation. Jour où vous avez subi une perte. Soyons réalistes. Prochaine bougie. Quel est le biais? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des sommets relatifs égaux. Il y a des stops au-dessus. C'est la liquidité du côté de l'achat. Qu'est-ce que ça donne? Nous avons déjà atteint ce sommet. Qu'est-ce qui va probablement aller jusqu'ici, n'est-ce pas? Parce que nous avons déjà pris des stops de vente en dessous d'ici avec cette baisse, et nous continuons à prouver qu'il va plus haut. Alors, où est-ce que ça va probablement aller? Au-dessus d'ici. Donc, jusqu'à ce que nous arrivions à ce point, nous continuons à penser le contraire de ce que nous montrons ici. Une ouverture près du plus bas et une clôture sur le plus haut. Troisième puissance, l'accumulation des positions longues. Distribution des positions longues à la clôture. Le lendemain, bougie indécise. D'accord, pas de problème. Bougie suivante. On ouvre, on négocie à la baisse. Même chose, nous recherchons des achats. Pendant tout ce temps, nous cherchons des achats ici. Il se peut que vous soyez arrêtés. Vous pouvez avoir un trade perdant, mais vous n'abandonnez pas le biais haussier jusqu'à ce que nous dépassions ces sommets. Ensuite, nous devons étudier la situation. Veut-il aller plus haut? Une fois qu'il a dépassé ces sommets, continue-t-il à se manifester et veut-il aller plus haut? Eh bien, nous avons eu une belle course ici. La bougie suivante ici. Belle progression ici. Petite bougie indécise là, mais ensuite nous repartons dans le même cycle. Il se développe et s'accélère à la hausse. Chaque jour, nous recherchons des positions longues. Ouverture près du plus bas, transaction en dessous de l'ouverture, un peu, puis reprise et clôture près du plus haut. C'est ça, le parti pris. C'est ce que l'on appelle s'en tenir à son parti pris. Et c'est la même chose ici, à l'opposé. Nous avions un déséquilibre ici, et je promets qu'après ça, je le changerai en chandelier. Vos yeux sont probablement en train de devenir fous en ce moment. L'écart de juste valeur, nous l'avons négocié à la hausse. Donc, une fois que nous avons négocié à l'intérieur, à quoi nous attendons-nous? Le marché va faire quoi? Revenir à la baisse. Donc, si nous négocions à la baisse. Ouverture, reprise, accumulation de positions courtes, distribution au niveau les plus bas. Qu'est-ce que nous distribuons? Les positions courtes accumulées au-dessus ou au niveau du prix d'ouverture. Donc, dans cette bougie, qu'avons-nous? Nous avons le cours d'ouverture, il remonte pour être vendu à découvert, puis il se négocie à la baisse et clôture sur le cours le plus bas. Comme ceci, ici, vous voyez? La bougie suivante, vous vous attendez à la même chose? Est-ce qu'elle tient ses promesses? Cela, non. Vous risquez de perdre ce jour-là aussi. D'accord, ce n'est pas grave. Où cela va-t-il aller? Voici où en sont les vendeurs. Chaque bougie s'ouvre, se redresse, se referme sur le plus bas. Ouverture, reprise, clôture au plus bas. Ouverture, reprise, fermeture au plus bas. Puis clôture toujours plus bas que l'ouverture, mais toujours une belle amplitude vers le bas. Même chose ici, ouverture, reprise, vente. La bougie suivante s'ouvre, se vend, puis revient et la chevauche. Nous avons maintenant un potentiel retournement clé. Ensuite, nous avons une action de prix en va-et-vient, où vous pouvez probablement vous faire battre. En fin de compte, le cours est à la hausse dans cette zone, puis nous entrons dans la zone où nous nous trouvons actuellement. Passons donc à un chandelier. C'est beaucoup plus facile à voir de cette façon. Mais cette fonction de puissance 3 est la façon dont j'enseigne le biais, et j'enseigne également comment se soumettre à la fourchette quotidienne. Vous devez apprendre à tenir jusqu'à la clôture. Si vous vous contentez de faire du day trade,
Vous ne participez pas vraiment aux mouvements soutenus qui sont disponibles dans ces fourchettes quotidiennes, comme aujourd'hui. Je veux dire, regardez ce mouvement. C'est bien. Beaucoup d'entre vous ont probablement pris des positions courtes. Certains d'entre vous ont peut-être pris des positions longues. J'ai eu quelques personnes qui ont fait des commentaires dans la vidéo précédente disant que j'ai vu un écart de juste valeur à ce prix et à ce moment-là, pour une hausse. Ce n'est pas le cas. Nous n'achetons pas. Notre parti pris n'est pas haussier. Il est baissier. Le cours a déjà atteint l'extrémité supérieure de l'écart de juste valeur. Et il est probable qu'il descende maintenant, en éliminant ce côté vendeur et en attaquant le côté vendeur ici. D'accord. Très bien, passons à un graphique horaire. Et cet écart de juste valeur, les niveaux hauts et bas, c'est ce qui est montré ici. Ici. Et ces annotations sont évidemment tirées de ce que vous avez vu dans l'épisode 9. Regardez ce qui se passe. Le marché se négocie à la baisse, trouve un soutien à l'extrémité inférieure de l'écart de juste valeur, puis remonte jusqu'à l'extrémité supérieure de l'écart de juste valeur, puis s'effondre. Juste avant minuit, le 17. Puis nous consolidons, nous remontons dans quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ici, c'est un écart de juste valeur. Le prix augmente, rééquilibre ça. Et c'est ce qu'il fait. À quelle heure de la journée? Pas à New York. C'est la nuit, la session européenne de Londres. Voilà comment vous pouvez utiliser ce modèle. Le même modèle, vous pouvez l'utiliser lors d'une session asiatique, mais vous n'obtiendrez pas beaucoup de mouvements parce qu'il n'y a généralement pas beaucoup de mouvements à ce moment de la journée. Mais vous pouvez le négocier à la clôture de Londres, vous pouvez le négocier à l'ouverture de New York, le New York Open, comme je vous l'enseigne, et l'Open de Londres. Le London Open, si vous savez ce que vous faites avec le biais quotidien, vous pouvez attraper d'énormes mouvements, des mouvements énormes. Mais parfois, il vous faudra peser le pour et le contre. C'est un peu comme aujourd'hui où le marché est rééquilibré ici, puis consolidé et attendu pour un peu plus haut que la nouvelle heure a été annoncée. Nouvelle. D'accord. Je vais donc, je l'espère, vous éclairer sur ce point. Très bien. Le cadre temporel de 10 minutes. Je vais regarder ce déséquilibre ici. Nous sommes montés là-dedans en rééquilibrant tout ce mouvement vers le bas. Vous vous souvenez de l'analogie du rouleau de peinture que la peinture a été appliquée sur le mur en descendant, mais si tout ce mouvement a été donné à cette seule bougie, il y aura de petites zones poreuses dans les prix entre le haut et le bas où le marché n'a pas été efficacement offert aux acheteurs. Il n'y a pas eu beaucoup de temps et de va-et-vient dans les prix pour donner aux acheteurs la possibilité d'entrer sur le marché et d'y participer. Ainsi, un marché verra le marché remonter et fixer un nouveau prix. Il y a donc une baisse, puis une remontée, comme si on appliquait de la peinture sur un mur à l'aide d'un rouleau. Il faut s'assurer de faire des allers-retours pour déposer la peinture uniformément. La répartition est donc uniforme. Encore une fois, l'arrière-plan de ce graphique, c'est le mur, et chacune de ces bougies est un rouleau de peinture, et chaque fois que vous voyez ces grandes bougies allongées, il y a une forte tendance, pas tout le temps, mais il y a une forte tendance pour le prix de remonter et de chevaucher sur toute cette gamme. C'est la même chose ici. Nous avons une baisse du marché, crée un écart de juste valeur ici. Cela n'entraîne-t-il pas des baisses ici? Oui, il y a un déplacement, et vous pouvez alors avoir un ordre de vente à découvert ici. Mais regardez ce qui se passe. Cette petite remontée pourrait être effrayante. Elle aurait pu vous empêcher de sortir si elle était allée plus haut. C'est là le risque. Je ne vais pas vous donner une balle d'argent qui élimine les transactions perdantes. Moi aussi, je perds des transactions. Vous allez rater des mouvements. Je rate des mouvements. D'accord. Vous allez mal le lire. Il m'arrive de me tromper. Je ne suis pas parfait, mais je vous donne des outils et des processus pour vous aider à déterminer le scénario le plus probable. Le scénario le plus probable. Et ensuite, il suffit d'utiliser ces codes statistiques et, avec un peu de chance, une bonne gestion de l'argent, dont je parlerai, qui vous permettra d'atteindre le cercle des gagnants plus souvent qu'à votre tour. Très bien. La séance du matin commence avant 8h30. Nous avons un rallye à la hausse, puis il se brise à la baisse. Dans cette zone, nous allons passer à un cadre temporel inférieur. Mais avant cela, j'aimerais vous donner un peu plus de détails. Pensez à ce que je vous ai appris jusqu'à présent dans cet enseignement pour la puissance 3. L'accumulation, manipulation, et le cycle de distribution de la fourchette quotidienne. Si nous négocions près de l'extrémité supérieure de l'écart de juste valeur sur un graphique quotidien, c'est ce que représente ce niveau. D'accord, lorsque nous descendons sur un graphique à plus petite échelle de temps. Ainsi, avec ce graphique de 15 minutes, et je m'excuse, les graphiques sont un peu décalés. Il s'agit toujours du même graphique avec des annotations supplémentaires. L'idée est que nous nous attendons à ce que cette formation de puissance 3, là où elle est ouverte, rallye, création du plus haut de la journée,
20 et clôturer à proximité du niveau le plus bas. Pourquoi s'attendre à un tel biais ce jour-là? Parce que nous avons travaillé sur l'extrémité supérieure de l'écart de juste valeur sur le graphique journalier. Ensuite, nous avons eu de multiples changements dans la structure du marché à la baisse, alors que nous avions déjà un biais baissier sur le graphique journalier. Il y a donc une forte probabilité que ce jour soit un jour de clôture à la baisse. Il se peut que la clôture ne se fasse pas sur le plus bas. Il pourrait simplement s'agir d'un mouvement baissier important, et c'est tout ce dont vous avez besoin. Vous avez juste besoin d'un mouvement. Donc, ce niveau ici, il est en pointillé. C'est le prix d'ouverture de New York à minuit. C'est ce à quoi je me réfère lorsque je regarde l'ouverture ou la puissance 3 sur un graphique journalier. C'est le prix à minuit. Regardez ce qui se passe. Ce prix équivaut est l'équivalent de cette petite tique sur ce diagramme. Il s'ouvre. Il se négocie au-dessus de l'ouverture, comme le fait cette bougie sur un graphique journalier. Il s'ouvre et monte. Il faut vendre. Ici. Pourquoi voudriez-vous être à découvert ici? Eh bien, il est remonté et a redonné le coup de pinceau ou de rouleau sur le mur. Maintenant, il remonte. Quand ça monte comme ça, on a l'impression, pas naturel d'être à découvert. Comme si vous ne vouliez pas vendre à découvert. C'est comme si cette chose était en train de monter. Pourquoi voudrais-je vendre à découvert? C'est l'avantage d'étudier les anciennes données, puis de lire les prix, de les étudier en temps réel, sans faire de transactions de démonstration, sans essayer de choisir les cibles. Oubliez tout cela. Vous voulez vous entraîner pendant des mois en lisant la bande, en étudiant l'action des prix, en la regardant. Même si vous devez le regarder avec des vues de trading, une fonction de relecture du marché, il n'y a rien de mal à cela en soi. Si c'est tout ce que vous avez, vous ne pouvez pas le regarder en direct. Mais c'est tout à fait différent et beaucoup plus bénéfique si vous pouvez regarder les données en direct. Ainsi, comme je l'ai mentionné dans mon propre mentorat rémunéré, je conseille toujours à mes étudiants de, s'ils en ont les moyens, d'investir dans Camtasia. Camtasia est ce que j'utilise pour faire ces vidéos. C'est par l'intermédiaire de TechSmith et TechSmith. Vous pouvez les chercher sur Google. C'est assez bon marché. C'est une plateforme facile à utiliser et j'ai obtenu de très bons résultats. Je n'ai aucune plainte à formuler. J'ai effectué toutes les mises à jour à chaque fois qu'elles ont été vraiment très bien. Si vous avez un travail ou une entreprise, si vous allez à l'école ou si vous devez juste dormir et si les fuseaux horaires ne s'alignent pas pour vous, vous pouvez configurer un enregistrement et le laisser enregistrer pendant 8 heures. Il le fera. Et tant que vous avez de l'espace sur votre ordinateur, il le fera. Ensuite, vous pouvez revenir en arrière et jouer littéralement ce temps réel, et regarder les bougies se dessiner. Contrairement à la fonction de relecture de TradingView qui ne vous donne pas le flux et le reflux des bougies, le flux et le reflux des chandeliers qui se forment. Il s'agit simplement de l'ouverture, puis une fermeture de ce que la bougie a fait. C'est un peu maladroit et en bois. Cela ne vous donne pas vraiment cette sensation organique des chandeliers qui se forment en temps réel. Alors que si vous enregistrez votre écran en train de le faire, alors c'est comme ça. Ne vous inquiétez pas pour votre écran. L'écran n'est pas non plus brûlé en temps voulu. Camtasia enregistre l'écran. Si votre protecteur d'écran se met en place et que l'écran devient vide, il enregistrera quand même l'écran. Très bien, donc, nous regardons le prix d'ouverture ici, et nous nous attendons à ce qu'une vente se forme. Eh bien, voici l'écart de la juste valeur. Il remonte jusqu'à lui, n'est-ce pas une vente au-dessus du prix d'ouverture? Yep. Sister. De ce prix d'ouverture à ce sommet, c'est le sommet le plus élevé. Prenez cette fourchette et soustrayez-la du prix d'ouverture. C'est à peu près dans cette zone, juste là. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, nous avons cette vente ici, puis nous avons cette vente ici, à l'ouverture des actions, et ensuite nous avons ce déséquilibre ici. Donc, de cette fourchette haute à cette fourchette basse, multipliez cela par 2 comme projection, en d'autres termes, de ce qui est le plus bas à ce qui est le plus haut. Si bas, vous vous attendrez à voir un short, et il se forme juste ici. C'est exactement ce que je vous ai appris. Je ne l'ai pas choisi à la légère. Vous pouvez revenir en arrière et regarder les données tant que vous pouvez trouver des données sur des graphiques quotidiens. D'accord. Et si vous pouvez obtenir un graphique intraday, comme un graphique horaire, elles sont là. Mais il s'agit ici d'un graphique en 15 minutes. C'est mon graphique de référence. C'est ce que j'enseigne à tous mes étudiants. C'est celui que l'on utilise pour les transactions journalières ou les scalps, sur une période de 15 minutes pour le trading intrajournalier. Obligé de décision sur l'échelle de temps. Seriez-vous obligé de trader avec si vous deviez choisir un seul ICT? Le cadre temporel de 15 minutes, parce que je peux faire n'importe quoi avec cet horizon de 15 minutes. Je peux faire du swing trade. Je peux faire du trading à court terme. Je peux faire du day trade. Je peux faire du scalp. Mais vous n'avez besoin que d'une seule discipline, d'une seule façon de faire. Et il se peut que vous n'aimiez pas le cadre temporel de 15 minutes.
Il se peut que vous aimiez le graphique d'une minute si vous négociez sur le marché des actions. Mais il faut disposer de l'intrigue du quart d'heure pour avoir une vue d'ensemble de ce que le prix est susceptible de faire. C'est pourquoi, avec cet enseignement ici, juste en dessous, qu'est-ce que c'est? C'est la liquidité du côté des vendeurs, les creux relatifs égaux. Vous pouvez donc tester cela sur votre propre graphique. Je l'ai admis par erreur. Je m'en excuse. Mais le bas de cette bougie ici est de 14 381. D'accord. Ne me croyez pas sur parole. Regardez votre propre graphique. Il est là. 14 381. J'aurais préféré inclure une ligne de projection dans le temps, car vous verrez dans un instant que nous descendons dans le cadre temporel inférieur. Mais les configurations se forment ici, au-dessus du prix d'ouverture, juste ici, près du prix d'ouverture. Vous voyez? Et à l'intérieur de la fourchette entre le sommet et l'ouverture projetée vers le bas, c'est dans cette zone. Cela vous donne donc une autre opportunité. Donc, encore une fois, ce qui s'est passé, c'est que nous sommes montés dans cette zone, nous sommes montés dans ce juste valeur sur le graphique journalier. Nous sommes de nouveau sur le graphique journalier. Et nous anticipons l'ouverture et la remontée vers quoi? Peut-être l'extrémité supérieure de cet écart de juste valeur ou quelque chose qui se forme au moment du communiqué de presse à 8h30. Mais si nous regardons les prix, ils commençaient à augmenter avant le communiqué de presse de 20h30. Qu'est-ce que cela signifie? Ils fixent le prix d'un marché premium avant la publication de la nouvelle. Ils vont donc utiliser les nouvelles pour faire baisser les prix parce que la tendance baissière va se concrétiser. Ils vont faire baisser les prix. Et ils ont déjà établi leur position courte parce qu'elles se sont accumulées au-dessus du prix d'ouverture. Et nous pouvons le voir dans l'action du prix de chaque petit rallye à court terme vers le haut, comme nous le voyons ici. Voici donc 7 heures du matin. Le cours est remonté au-dessus de ses niveaux relatifs. Et nettoie le déséquilibre ici. Et regardez ça ici. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'il y avait deux écarts de juste valeur? Essayez de les négocier ici, mais anticipez et utilisez la gestion de l'argent pour permettre à votre action de résister à une hausse. Une hausse, et nous avons ce qu'il faut. Maintenant, ramenons cela à ce que je vous ai enseigné pour la structure de l'opération ou le cadre. Swing high, cassure à la hausse, suppression des buy stops. La liquidité du côté de l'achat est donc prise. Ensuite, nous avons un creux d'oscillation. Il est cassé. Ces bougies sont-elles descendues de façon léthargique? S'agit-il d'un lent déclin en méandre? Non. C'était soudain. Il y avait beaucoup d'élan. C'était énergique. Vous ne pouvez pas manquer ces bougies fermées juste là. C'est évident. Elles ressortent, n'est-ce pas? C'est ainsi que l'on sait qu'il y a un changement dans la structure du marché. Dans cette zone, il n'y a pas d'écart de juste valeur. Ce n'est pas grave. Il ne s'agit que d'un graphique de 5 minutes. C'est là que nous commençons à faire une de haut en bas. De 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute. Le premier écart de juste valeur que nous trouvons, si nous en trouvons un à 4 minutes, il n'est pas nécessaire de descendre à 3 minutes. Il n'est pas nécessaire de descendre à 2 minutes. Il n'est pas nécessaire de descendre à 1 minute. Si vous descendez à 1,4 et que vous n'en voyez pas, vous descendez à 1,3 si vous en trouvez un, vous ne descendez pas plus bas. Ok, si tu ne trouves pas sur le 5, le 4 ou le 3 et que tu descends sur le 2 minutes et que tu le trouves là, c'est fini, tu n'entres pas dans la minute. Minute, si vous ne le trouvez pas sur une période de 2 minutes et que tu le trouves sur 1 minute, c'est comme ça que tu le négocies. Mais que se passe-t-il si vous n'en avez pas sur un graphique d'1 minute? Vous n'avez pas de transaction. C'est logique, non? Nous avons donc la poursuite de la baisse. D'un retracement ici. Maintenant, cette bougie, son sommet ici, j'aurais aimé utiliser une couleur plus claire, mais le sommet de cette bougie est juste là. Elle va en fait juste au-dessus de cette bougie. Pas de beaucoup, mais c'est le cas. Mais nous n'avons pas besoin de cela. Nous n'avons pas besoin de cela. Regardez ce qui se passe. Voici le graphique en 4 minutes. Oh non, il y a quelque chose de différent sur ce graphique, n'est-ce pas? Nous avons ici de la liquidité du côté de l'achat. Les bougies sont un peu plus robustes que sur la diapositive précédente. Les bougies ont l'air bizarres, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais sur cet horizon temporel, elles deviennent beaucoup plus proéminentes, plus musclées, plus robustes, comme si vous me regardiez, je suis là, regardez-moi. C'est ce que nous recherchons. C'est ce que nous recherchons. Nous recherchons une action de prix net, où l'on peut voir de belles formations de chandeliers, une distribution régulière des prix à la hausse ou à la baisse, dans ce cas-ci à la baisse, mais avec une petite cassure, là où il n'y a pas de distribution égale du prix. C'est la juste valeur.
Nous avons donc ce passage au-dessus de la liquidité du côté de l'achat après le rééquilibrage ici. Il la dépasse et il s'effondre. Nous avons donc une idée. D'accord. Nous pourrions potentiellement voir un trade short ici. J'aime bien ce type de juste valeur, mais il y a aussi un petit déséquilibre ici. Je veux donc négocier ici, mais ma gestion de l'argent doit me permettre de faire face à une hausse dans cette zone également. Vous vous en souvenez? Cela fait partie des règles. Mais ici, nous allons un peu plus en profondeur. Dans ma chaîne YouTube, j'enseigne un modèle de rupture. Il s'agit d'un sommet, d'un creux et d'un sommet plus élevé, un bas et un haut plus élevé. C'est ce schéma qui est utilisé ici, et c'est ce que nous constatons ici. Donc si je vois un breaker comme celui-ci, oui, je pense que le marché pourrait potentiellement monter jusqu'ici, mais je vais utiliser la bougie du breaker et juste au-dessus pour mon stop. Je ne vais donc pas monter ici ou là. Parce que la base de l'enseignement de l'ACT Breaker est le marché va surtout rester dans la moitié inférieure de la bougie de rupture, qui est la bougie de clôture à la baisse, juste pour le grand mouvement vers le haut, en prenant un sommet à court terme. Croyez-moi, le breaker est enseigné sur la chaîne YouTube, dans d'autres leçons. Je ne vais pas me déverser sur les leçons et régurgiter des choses parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui s'entraînent avec moi depuis longtemps et vous ne voulez pas passer par là. Et les nouveaux qui sont ici, je comprends votre enthousiasme et vous voulez tout savoir, comme une éponge. Je comprends et j'aime et j'adore ça. Mais croyez-moi quand je vous dis, enseigné dans les leçons gratuites de cette chaîne YouTube. Rappelez-vous simplement qu'il s'agit d'un breaker basic. Et ce modèle est la structure de soutien qui explique pourquoi je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un stop plus élevé ici. Voici donc l'écart de juste valeur, la fourchette entre le bas et le haut de la fourchette. Mais il s'agit spécifiquement du bas de cette bougie et du haut de cette bougie. Prolongez-la dans le temps, regardez ce qui se passe. À 8, la bougie indique 8 de 8 ici parce que c'est un graphique en 4 minutes. Mais une fois que nous sommes à l'intérieur, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de trader au-dessus de ce haut de bougie. Je veux être court. Je ne veux pas me tromper. Il se peut que je n'ai pas l'occasion d'entrer. Il se peut qu'il n'aille pas plus haut dans cette coupe de la juste valeur. Je veux utiliser la technique d'entrée la plus facile et la plus basse pour m'assurer de participer au mouvement. Ensuite, je vais viser ces creux relatifs égaux. C'est le niveau 1, 4, 3, 8, 1, 14 381. Vous vous souvenez de ce creux relatif égal? J'aurais aimé mettre une ligne dessus. Voici le cadre temporel sur lequel j'ai ajouté la ligne. C'est le graphique en 4 minutes. Maintenant, si vous regardez de près, vous pouvez voir qu'il y a une toute petite flèche juste là. Et un tas de flèches ici. Il s'agit des vues de négociation, du module de négociation sur papier. J'ai mis un peu de... Je l'ai présenté brièvement aujourd'hui pour illustrer ce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé dans la section des commentaires de TradingView. Beaucoup d'entre vous m'envoient des commentaires par l'intermédiaire de TradingView et je m'excuse de ne pas y répondre. Beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de choses inhabituelles à faire et je n'y arrive pas. Je suis désolé. Je ne fais pas exprès de vous ignorer. C'est comme Telegram, les gens de Telegram m'envoient des messages. Et je n'ai pas le temps de les lire, les courriels, absolument. Je n'ai pas beaucoup de temps à perdre parce que tout le monde veut m'écrire une longue histoire et j'apprécie, mais je ne peux pas. Je ne peux pas m'asseoir là. Je ne peux pas m'asseoir toute la journée et lire tout cela. Mais l'idée de montrer ce qu'est une marge d'un courtier à prix réduit, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Je ne le recommande pas, mais il existe des courtiers qui vous permettront de négocier un mini-contrat pour seulement quelques milliers de dollars. Et le micro-contrat pour moins de 100 dollars. Et pour moi, c'est absolument stupide. Vous risquez de faire exploser votre compte sur ces marchés. Vous pouvez tout à fait vous faire remettre vos parties gênantes. Vous en avez rien de temps, donc de la mode. Même moi, dans la dernière, je ne sais pas, 4 semaines environ, j'ai vu des mouvements qui sont revenus sur mon arrêt si rapidement. J'étais comme « wow ». L'autre jour, j'ai vu un mouvement de 100 points sortir de nulle part dans une bougie d'1 minute. Il s'est déplacé d'une centaine de points au Nasdaq. 1 minute. Minute. C'est beaucoup de mouvements, mec. Donc, si vous regardez ça et que vous essayez de tenir, disons, je ne sais pas, 16 mini ou 8 mini, et qu'il se déplace de 2000 dollars en 1 minute, votre stop n'aurait pas été respecté. C'était littéralement bien au-dessus de votre stop loss si vous en utilisiez un. D'accord. Donc, vous auriez été arrêté avec un slippage négatif
Et disons que vous déteniez ces 8 contrats. Eh bien, disons que vous avez été brûlé pour 50 points en, et vous ne pensez pas que c'est possible. Oh, c'est là. 50 points, juste comme ça. C'est 1000 $ multipliés par vos 8 contrats. Vous venez de perdre 8000 $. Et vous allez me dire que vous pouvez ouvrir un compte avec 10 000 $, peu importe, et que vous allez négocier de multiples mini parce que le courtier à escompte vous le permet. Et tout d'un coup, vous avez grillé votre compte en une seule transaction, dans un petit mouvement de prix sauvage qui est sorti de nulle part et auquel vous ne vous attendiez pas. Et en une bougie d'1 minute, cela a fait exploser votre compte juste comme ça. Il y a des professeurs qui promeuvent l'idée que c'est une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. 10 000 $, c'est le minimum absolu et je ne pense pas que ça devrait être ça. Je pense qu'il devrait être un peu plus élevé que cela. Je pense que 15 000 est juste pour ce que le Nasdaq fait en ce moment parce que rien qu'aujourd'hui, Dave pour un seul contrat. Un seul contrat, soit plus de $. Pour un seul contrat, maintenant c'est de haut en bas. Et heureusement pour vous, être dans ce mouvement n'est probablement pas probable, mais la mesure du risque doit être appréciée et respectée. Et malheureusement, YouTube permet à n'importe qui de venir ici et de prétendre savoir ce qu'il fait. Et malheureusement, si cette personne n'est pas compétente, si elle ne fait pas vraiment ce qu'elle dit faire, ou n'enseigne pas le risque approprié, ou ne vous apprend pas à respecter le niveau de risque requis pour négocier sur ces marchés, elle ne vous rend pas service. Et c'est la première raison pour laquelle j'ai enseigné pendant longtemps avec une démo et que j'enseigne toujours avec une démo pour des raisons juridiques d'abord. Je n'essaie pas d'être tenu pour responsable parce que je ne suis pas de donner des conseils commerciaux, mais ce n'est pas le cas. Conseil de trading sur un compte de démonstration. Vous ne gagnez ni ne perdez rien. Il s'agit de fantasy football avec des graphiques de prix, mais cela vous permet d'apprendre à lire l'action des prix. Cette année, je vous ai montré un compte réel. C'est réel. Je n'enseigne pas par ce biais, vous avez remarqué? D'accord, à la fin de l'année, je vais partager avec vous ce que ce compte a fait. Je serai transparent à 100%. Je vous montrerai ligne par ligne chaque transaction de chaque jour de bourse, de chaque semaine de bourse, de chaque mois. Vous le verrez. D'accord. Tout au long de l'année, je vais enseigner des leçons sur certaines choses et vous allez les voir appliquées lorsque je partagerai l'ensemble de l'histoire de ce compte. L'historique de ce compte. C'est donc plus significatif. C'est plus significatif. Vous êtes nombreux dans les sections de commentaires qui trollent. Je sais pourquoi vous êtes ici. Mais je vais vous donner des preuves indéniables, tout comme le reste d'entre vous. Ainsi, vous pourrez voir les leçons que je vous donne. Oui, elles ont fonctionné en démo, je sais, mais ils sont en fait utilisés dans le cadre d'une négociation de fonds en direct. C'est après coup, et on ne peut donc pas m'accuser de vous donner des conseils en matière de négociation. C'est ce que j'ai fait avec mon argent réel. Vous voyez la différence? C'est ce que c'est. Si vous n'aimez pas ce style d'enseignement, il y a d'autres personnes qui enseignent toutes sortes de choses géniales. Ça ne veut pas dire que c'est rentable, mais ils ont plein de trucs sympas à regarder. Je vous enseigne comment lire les prix, et j'ai besoin que vous soyez sobre d'esprit quant au niveau de risque que ces marchés nous offrent, parce qu'ils peuvent vous faire perdre rapidement. C'est ainsi que j'ai été interrogé par, je ne sais pas, 6 ou 7 des personnes. Certaines d'entre elles sont en fait mes étudiants dans le cadre du mentorat, et d'autres sont juste des gens qui sont sur Internet. Je ne sais pas s'ils sont juste sur YouTube ou s'ils sont juste des gens qui essaient de me suivre sur TradingView, mais ils m'ont demandé « Est-ce que je pourrais montrer ce que je ferais avec une somme hypothétique de 10 000 $, compte si j'utilisais un courtier à prix réduit. En d'autres termes, un courtier qui me laisserait négocier avec dollars, je ne sais pas, comme dollars par contrat. Quelque chose comme ça pour un mini-contrat Nasdaq. Premièrement, c'était faux d'essayer de trouver certaines de ces configurations, parce que encadrer le risque et faire des lots de grande taille était également très difficile. Mais j'ai gardé le bas de gamme. Il ne m'a fallu que 2 semaines pour le faire. Mais vous pouvez voir que j'ai mis une main lourde et courte ici, en utilisant ce que je vous enseigne ici, et en visant ces bas relatifs égaux, c'est-à-dire ce niveau de dollars. Il s'agit de mon compte de négociation. Maintenant, vous allez entendre des gens dire « c'est photoshopé ». « Oh, vous l'avez photoshopé ?» Non, je ne l'ai pas fait.
Je n'ai pas besoin de photoshopage. En fait, mon mentorat en direct avec de vrais étudiants qui m'ont payé, ils vont me voir montrer. Je vais me déconnecter du compte et me reconnecter pour que ce ne soit pas moi qui fasse la moindre modification. Il ne s'agit pas de serveur MT Force ou de quoi que ce soit d'autre avec lequel vous pouvez jouer. Il ne s'agit pas de NinjaTrader Et retirer une mauvaise transaction et faire une nouvelle opération. Toutes ces choses ici sont des exécutions. OK, et vous pouvez voir qu'il y a 3 trades perdants ici. Les 14. Et vous... Les transactions d'aujourd'hui tout en haut, et c'est moi qui ai fait un gros travail à compte de style quantique, et j'ai pris des partiels. Puis, j'ai pris des partiels au fur et à mesure que le cours descendait jusqu'au niveau de 14 381. En regardant ceci, c'est le classique. Vous savez, le gars vous montre les résultats. OK, vous montre ce que j'ai fait avec mon compte démo. Et ils peuvent mentir et dire que c'est un vrai compte. C'est clairement un compte de paper trading. Vous pouvez le voir. C'est là. C'est écrit juste ici. Paper trading. OK, paper trading. Il s'agit uniquement de monnaie fiduciaire. J'ai ouvert le compte avec TradingView à 10 000 $. Et c'était le 3 février. Il y a 2 semaines, jour pour jour. Il y a donc 2 jeudis que j'ai commencé. Et j'ai démarré le compte avec 10 $. Puis j'ai commencé à le négocier, et vous pouvez voir les positions ici avec uniquement le Nasdaq. Je ne fais rien avec le Forex pour le faire monter. Je n'essaie pas de retirer des obligations. Je n'essaie pas de faire quoi que ce soit de ce genre. Je vous montre juste le Nasdaq. En commençant par 10 000 $ en 2 semaines, en utilisant encore une fois les limites de... Je suppose que je ne veux pas dire limitation, le pseudo-avantage d'un courtier à prix réduit. Qu'est-ce que je pourrais faire en 2 semaines? En faisant cela et en utilisant ce que je vous enseigne aussi. C'est là toute la différence. J'enseigne littéralement. Encore une fois, ce que je montre ici, je viens de vous en montrer un exemple dans le tableau précédent. C'est l'équivalent d'une addition des courtiers à prix réduit, mais avec une marge hypothétique d'un courtier à escompte. Par exemple, je négocie avec TD Ameritrade en ce moment, et il me demande d'avoir presque 22 $0 par facture pour négocier un contrat. Cela ne me pose pas de problème en raison du niveau de volatilité. Il m'est facile de ne pas m'en préoccuper, car je ne m'en préoccupe pas. Je sais que j'ai beaucoup de marge. Je sais que j'ai beaucoup de fonds propres. Si je suis frappé par quelque chose qui sort de nulle part, comme la Russie qui entre en Ukraine, ou la Chine envahit Taïwan, ou quelque chose de fou sort et rend le marché fou, parce que je m'attends à ce que cela arrive n'importe quand. Maintenant. Cela ne fera pas exploser mon compte. OK, je ne vais pas faire exploser mon compte. Je vous le garantis. Ce compte n'est pas en train de souffler, d'accord? Et je montre, à mon avis, ce que ce serait pour quelqu'un s'il en arrivait au point de mettre des années à développer son propre modèle. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas être rentable, mais une fois qu'on l'a fait pendant un certain temps et qu'on a trouvé son propre créneau avec le contenu que je vous enseigne, on trouve son propre rythme, vous trouverez votre propre voie. Et une fois que c'est fait et que vous pouvez formuler un modèle bien écrit sur papier où tout est décrit. Quand acheter, quand vendre, où placez-vous votre stop, quand déplacez-vous votre stop, combien de contrats négociez-vous, qu'est-ce qu'un jour où vous n'effectuez pas de transaction, toutes ces questions. Je vous enseignerai ces leçons dans le cadre de ce mentorat sur YouTube, d'accord? Beaucoup d'entre vous sont également très enthousiastes et vous vous dites « Ok, je vous vois faire ça, mais je n'apprends rien de nouveau. Je suis déçu. Je n'ai pas terminé. » Vous me faites part de ces plaintes une fois que j'ai dit que j'avais terminé, d'accord? Mais je te donne de l'or, comme c'est quelque chose que vous pouvez sortir et transformer. C'est marcher et de développer un ensemble de compétences qui pourraient complètement changer l'orientation de votre vie. Je ne promets pas la rentabilité. Vous l'avez remarqué? Vous voyez ça? Je ne promets pas cela. Je ne vous promets pas un revenu à 6 chiffres chaque année. Ce n'est pas ce que je fais non plus. Je vous dis que vous allez adorer l'action des prix parce qu'elle se répète. C'est quelque chose qui est, eh bien, ça se répète. Et si vous savez que quelque chose va se répéter, c'est que c'est familier. Et les choses familières sont confortables. Pour l'instant, vous ne savez pas ce que ces modèles sont susceptibles de faire. Ils ne vous sont pas familiers. Il est donc important que vous compreniez qu'il s'agit là d'un temporaire. Mais en passant par les choses que je vais vous apprendre à faire ici, et je les simplifie. Oui, certains d'entre vous n'ont pas l'impression de rationaliser. Vous voulez que je vienne vous dire, voici où vous achetez, voici où vous vendez,
Vous mettez votre stop loss ici, et voici où vous prenez vos bénéfices. Là, c'est toujours comme ça à chaque fois. Répétez. Et il n'enfreint jamais aucune de ces règles, et c'est toujours la même chose. De cette façon, changez de chaîne tout de suite, et ne revenez pas ici, car ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Il y aura des similitudes qui sembleront légèrement différentes des dernières fois où vous avez pris la transaction, mais vous les reconnaîtrez. Ma question est la suivante. Si vous pouviez faire cette sur une année et non pas 2 semaines, seriez-vous impressionné par vous-même si vous pouviez le faire? Penseriez-vous que ce serait suffisant? Certains d'entre vous, les jeunes, ne pensent pas que c'est suffisant. Et ce type de rendement est incroyable si vous pouvez transformer cela avec un compte en direct. C'est phénoménal. Comme c'est de la création de richesse, vous n'avez pas besoin d'être aussi haut pour gagner de l'argent. Si vous pouvez atteindre ce genre de chiffre par an, sur 12 mois, atteindre quelque chose comme ça, c'est incroyable. Et ce n'est même pas ce que j'enseigne à mes étudiants. Et je ne me vante pas. Je n'essaie pas de dire « Regardez-moi, je peux trader sur un compte de démonstration. Regardez-moi, ce n'est pas ce que je fais ici. » D'accord? On m'a demandé sincèrement de montrer. Vous m'entendez tous vous dire, et je vous dis que je vous montre que c'est un compte de trading papier. Parce que je ne vais pas entrer dans AMP ou un autre courtier qui va me permettre de trader avec des marges de discount broker, je ne vais pas le faire. Je sais que même ce que je sais, je vais me faire enfumer si j'essaye de faire quelque chose de fou et de lourd. Parce que même si je ne négocie qu'un seul contrat, j'ai eu des mouvements contre moi assez soudains. Et je n'ai rien pu y faire. Parce que la volatilité est si forte en ce moment que je n'en ai pas peur, mais je la respecte absolument. Donc, pour fournir une réponse à les gars qui disent que oui, c'est stupide d'échanger dans un autre compte où l'on utilise les marges de change. Pour les marges initiales, qui sont actuellement de presque $, pour le Nasdaq, un mini-contrat, vous avez besoin d'environ $. C'était environ $, il y a 3 semaines et demie, 4 semaines, mais ils l'ont augmenté. S'ils augmentent les marges, écoutez, c'est pour vos notes, d'accord? S'ils augmentent les marges, c'est la bourse qui vous fait comprendre que des mouvements importants sont à venir, des mouvements monstrueux sont à venir, et ils viennent d'augmenter les marges. Vous pensez que c'est une coïncidence? De grands mouvements sont à venir, et si vous êtes hors jeu, ça va devenir très chaud dans les sous-vêtements. Mais si vous êtes dans le coup, il n'y a rien de plus doux que ça. C'est comme gagner à la loterie. Ces mouvements sont significatifs. Je veux dire, remontons une seconde, d'accord? Et je fermerai cette vidéo. Si vous regardez l'écart de juste valeur ici, ok, et disons que vous êtes rempli à 14 515 et que vous visez 14 381, c'est 6 points et demi. Non. Est-ce que c'est 20? Non. C'est 50? Est-ce que c'est 100? Non. C'est plus. Voyez-vous un modèle ici? Un contrat? Les gens, ce que je vous enseigne, c'est littéralement un distributeur de billets dans vos mains. Je vous donne les numéros d'identification. Chaque fois que je fais une vidéo ici, je vous donne un autre chiffre. Et une fois que vous avez trouvé quel chiffre vous voulez faire avec ce contenu, et qu'il fasse partie de vous, et vous verrez ce que je veux dire. En ce moment, il se peut que je vous montre quelque chose, et que vous vous rendiez compte que c'est tout à fait logique. La plupart des commentaires que je n'autorise pas à publier sont des commentaires de type « coma diabétique », et je ne me moque pas d'eux. Je ne me moque pas de cela, et je l'apprécie. Je sais ce que vous voulez dire, et vous voulez montrer votre adoration et votre respect, et j'aime ça. Ne perdez pas de vue que vous avez l'impression de vous faire éclabousser, parce que je vous emmène littéralement dans le tableau, et que je vous montre ce que je sais. Et vous êtes excité parce que vous savez que l'opportunité est, si vous vous en tenez à cela, et c'est la bonne perspective. Mais ne perdez pas de vue que je viens de regarder cette vidéo et que je vais sortir et trader parce que j'ai eu des gens qui ont posté dans la section des commentaires et ils essaient de faire quelque chose avec des comptes en direct.
alors que j'ai déjà dit non, ne faites pas ça. Et ils disent que je ne pense pas que ces concepts fonctionnent parce que j'essaye de faire ceci et j'ai essayé d'acheter cet écart de juste valeur aujourd'hui et vous savez qui vous êtes et je n'essaie pas de me moquer de vous. Je ne vous dénigre pas, mais la tendance est baissière. Donc si la tendance est baissière, chercheriez-vous un écart de juste valeur haussier? Non. C'est la raison d'être d'un modèle. Et avec ce modèle, chaque matin, avant même que les marchés ne commencent à se négocier, vous notez vos intentions. Qu'est-ce que cela signifie? Je vous ai donné la fourchette, n'est-ce pas? Voici le prix d'ouverture. Les cours remontent jusqu'à ce prix. Donc, à l'intérieur de cette fourchette, vous allez chercher une configuration, vous êtes baissier, prendre une position courte. Et si le cours descend en dessous de ce creux, vous pouvez toujours prendre une position courte s'il se trouve dans cette fourchette moins ce creux. D'accord. S'il quitte cette zone, vous ne pouvez pas le poursuivre. Je me fiche de savoir si cela semble bon plus tard dans la journée. Vous ne le faites pas. Pas. Vous devez avoir de la discipline, les amis. Si vous n'avez pas de discipline, ne vous aidera pas. Ils veulent que vous cliquiez sur ce bouton. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Et ils se fichent que vous fassiez exploser votre compte, parce qu'il y en aura 20 autres pour vous remplacer. Parce qu'ils ont regardé des vidéos sur les tics, ils ont regardé tous les autres sur YouTube, qui essaient de vous dire que vous pouvez le faire, et que c'est si facile que même un livreur de pizza peut le faire. Donc, j'espère que cela a aidé à clarifier l'idée de partialité et de partialité et de pouvoir 3, et je vais répéter ces thèmes. Je reprendrai ces thèmes lorsqu'ils seront applicables dans les nouvelles vidéos qui sortent dans les exemples que je vais enseigner avec. Mais pour l'instant, je ne saurais trop insister sur ce qui vient de vous être exposé et qui constitue les fondements de ce que nous faisons dans mon camp OK ICT. Mes étudiants, nous regardons les prix comme ça. Permettez-moi d'ajouter une dernière chose, juste pour énerver tous ceux qui n'aiment pas ces longues vidéos. Permettez-moi de revenir rapidement sur cette zone et sur le graphique journalier avec les chandeliers et ce que je recherche ici. Nous y allons. C'est parti. Avis. Quelque chose de ce niveau bas jusqu'à ce niveau haut. C'est une tendance haussière. Nous nous attendons à des prix haussiers. C'est comme ça qu'on fait un backtest. Vous vous le dites dans vos annotations? Je m'y attendais. En fait, vous vous mentez à vous-même dans les commentaires de votre graphique lorsque vous effectuez un backtesting. Cela semble stupide. Les trolls vont adorer ce commentaire qui sort de ma bouche. Mais ce que vous faites, c'est que vous vous enseignez à vous-même une pseudo-expérience. Une pseudo-expérience. Vous entraînez votre subconscient à voir ces choses comme si vous les aviez vues en direct. Ces choses comme si vous les aviez vues en direct. Et quand vous l'enregistrez sur le tableau avec vos propres annotations, et que vous les enregistrez et les gardez dans votre journal. Et que le week-end, vous revenez en arrière et regardez vos lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis, puis vous regardez la semaine précédente et vous commencez à observer ces schémas et la façon dont ils se répètent encore et encore. Quand c'est haussier, vous essayez de rester à l'opposé de cela. Ouverture près du plus bas, clôture près du plus haut, mais expansion vers le haut. On accumule donc des positions longues, on manipule, on fait croire aux gens que le cours va baisser. Et le faire monter plus haut. Répartissez les positions longues près de la clôture. C'est ce que vous recherchez ici. Avec cet état d'esprit, ok, vous avez tous peur de « mais que se passe-t-il si c'est un jour de baisse ?» ICT, que se passe-t-il? Eh bien, la pire chose qui puisse arriver, c'est de perdre de l'argent. Et si vous pensez que vous allez trader et ne jamais perdre d'argent, éteindre les vidéos, ne jamais regarder celles des autres non plus, parce que ce n'est pas un bon état d'esprit. Les traders sont des perdants professionnels. Ils gèrent chaque transaction depuis le début. Ils doivent assumer les coûts. Vous payez une commission. Si vous vous êtes fait avoir sur le Forex, vous devez vous écarter. Chaque transaction est perdante. Un trader est un professionnel, société de gestion des transactions perdantes. Il transforme les perdants en gagnants, mais tous les perdants ne peuvent pas être transformés en gagnants, mais ils ne perdent pas leur activité à cause de quelques-uns, ne deviennent jamais des gagnants. Il est très important de le comprendre. C'est un changement de paradigme qui s'est produit lorsque j'étais plus jeune. Je pensais qu'il existait un moyen pour moi de toujours gagner. J'en étais convaincu. Ce n'est pas le cas. Il n'y a aucun moyen de le faire. D'accord. Donc, dernière analogie, dernière leçon, et la vidéo est terminée. Si nous sommes haussiers ici, on s'attend à ce que chaque bougie s'étende plus haut. En d'autres termes, la clôture doit être plus élevée que l'ouverture sur chaque bougie individuelle. Mes bougies haussières sont vertes. Combien de bougies? De bougies noires ou de bougies fermées à la baisse dans cette série de prix? 2. Qu'en est-il? Ce mouvement de prix ici? Il descend, n'est-ce pas? Il descend du côté sud ici. Vous êtes baissier. Mais ce qui se passe ICT,
S'il monte, à la hausse, vous perdrez probablement de l'argent. Mais comptons combien de bougies fermées à la hausse nous avons. 1, 2, 3. 3, 4, 5. Regardez l'amplitude du mouvement. Si vous ne pouvez pas avoir un modèle qui résiste, dites que vous avez eu une transaction perdante chacun de ces jours. Si ça fait exploser votre compte, vous ne gérez pas correctement votre risque, vous avez un effet de levier trop important ou vous faites trop de trading. Vous voyez comme il est facile de déduire vos problèmes. C'est simple, mais vous vous faites peur. Vous réfléchissez trop. Vous m'écoutez parler de plusieurs concepts qui se rejoindront dans quelques semaines, mais vous réfléchissez trop et vous essayez de supposer que parce que vous avez regardé quelques vidéos, vous pensez bêtement que, en regardant ces quelques vidéos, nous n'en sommes qu'à l'épisode 10. 10 épisodes, et certains d'entre vous pensent qu'ils peuvent sortir et s'approprier le monde maintenant. Je comprends que c'est une information qui vous donne du pouvoir si vous n'y avez jamais été initié, mais vous n'allez pas posséder le monde. À l'épisode 10. Vous n'y arriverez pas. Vous allez perdre de l'argent si vous essayez de vous précipiter pour faire ce genre de choses. Il y a beaucoup de choses que nous devons encore couvrir, et vous ne l'avez même pas suffisamment testé. Je ne l'enseigne même pas depuis assez longtemps sur YouTube. Pour que vous puissiez disposer d'une base de données sur laquelle vous appuyez pour acquérir de l'expérience. Pensez-y. Croyez-moi quand je vous dis que ces mouvements se répètent tout le temps. Et ne pensez pas que vous manquez quelque chose parce que vous ne le faites pas maintenant. Mettez ce sentiment de côté. Faites en sorte que ce soit amusant pendant que vous apprenez et vous n'aurez plus jamais l'impression que c'est un travail ou une tâche fastidieuse. C'est tout pour cette fois. J'espère qu'il vous a été utile et je vous donne rendez-vous mardi prochain. Passez un bon week-end et soyez prudents.